Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Si je vous dis tendresse, écoute, patience, échange, transmission, les enfants, on peut le dire, construisent leur vie d'adulte grâce aussi à ce que leur apporte régulièrement, quotidiennement, mensuellement ou pendant les vacances, leurs grands-parents. On va faire le focus sur cette relation unique que l'on n'oublie jamais avec Véronique Montet, notre psychologue. C'est parti. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Pourquoi la relation grands-parents-petits-enfants est-elle si importante, est-elle unique? Parce qu'on a que... Non, on en a deux grands-parents, 4 même. Dans le meilleur des cas. Oui. Dans le meilleur des cas, mais bon, on a les grands-parents en fait, c'est les gardiens du temps, j'ai envie de dire. C'est ceux qui ont en main l'histoire des propres parents des petits-enfants. D'accord. Ils ont connu le papa ou la maman, enfants, et ils sont détenteurs de cette histoire, ils peuvent la partager avec l'enfant. Et ça, c'est très intéressant. Donc, quand l'enfant va chez ses grands-parents, déjà, c'est un changement de lieu, changement d'habitude, changement de règles de vie, mais c'est aussi une transmission de tout un vécu, même si parfois ils ne parlent pas forcément du vécu réel, enfin de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes, mais ils ont une façon de vivre qui témoigne de leur passé. Et c'est vraiment très intéressant parce que l'enfant est obligé de s'adapter à cette nouvelle forme de communication. Et puis physiquement, il voit très bien que il y a le temps qui passe. Il y a papa, maman, ils paraissent jeunes, parce que pour un enfant, tous les parents sont jeunes. Et puis il y a les grands-parents qui sont vieux, il faut dire les choses comme elles sont, qui sont plus âgés. Mais après, les parents, il y a une multitude de parents, il y a des grands-parents qui sont jeunes maintenant. Il y a des grands-parents à 40, 45 ans, ce sont déjà des grands-parents. Donc Mais après, je parle du point de vue de la vision de l'enfant. D'accord. Je veux dire, même un ado de 15 ans, quand il voit quelqu'un de 30 ans, il est vieux. Voilà, en gros, c'est ça quand même. Non, mais là, je parle vraiment de l'enfant face aux grands-parents. Et j'allais enchaîner en disant qu'effectivement, il y a une multitude de grands-parents aujourd'hui qui peuvent être assez jeunes, une cinquantaine d'années. Donc, c'est assez jeune, peut-être voire moins. Ça dépend à quelle vitesse on va. Et puis, il y a les grands-parents actifs aussi. Donc, pas tout le monde est à la retraite encore. À 50 ans notamment, on n'est pas à la retraite. Et puis, les mœurs ont changé. Donc, tout ça participe à une relation unique. Il y a autant de grands-parents que de relations d'enfants avec un grand-parent. On ne peut pas généraliser en disant avec un parent c'est juste de l'échange, c'est juste de l'amour. Non, c'est plus que ça. C'est une histoire, c'est s'inscrire dans une société, dans un moment de vie des grands-parents qui est partagé avec le moment de vie des enfants, qui vivent quelque chose d'assez unique, qui est aussi la séparation d'avec les parents. Parce que quand ils viennent chez les grands-parents, ils se séparent de leurs enfants. De leurs parents, pardon. Oui. De leurs parents. Et les parents eux-mêmes se séparent enfin un petit peu de leur enfant. Donc ça entraîne aussi à une socialisation, à une ouverture sur le monde, à avoir davantage de personnes. Quel est le rôle donc des grands-parents vis-à-vis de l'enfant? Le rôle, transmission, je dirais, donc transmission de l'histoire, et puis d'autres règles. Donc involontairement, ils participent à l'adaptation quotidienne de leur enfant, de leurs petits-enfants, oui, je vais y arriver, leurs petits-enfants, aux changements qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. D'accord. Voilà, tout simplement, c'est un autre lieu, et autre lieu, autre mœurs, quoi, en gros. Donc l'enfant... Autre règle. Et autre règle, exactement. D'accord. Effectivement, les règles que l'enfant a chez le parent ne sont pas forcément les mêmes chez les grands-parents, ne doivent peut-être même pas être les mêmes d'ailleurs. Après, il peut y avoir des similitudes, mais effectivement, c'est complètement différent. Le rythme de vie est différent. Même si le grand-parent travaille, les exigences ne sont pas les mêmes vis-à-vis de l'enfant. Il faut savoir que le grand-parent, à un moment donné, il va lâcher prise. Lui. Il est plus cool parce que ce ne sont pas leurs enfants, c'est les petits-enfants. Après, ça ne les empêche pas de donner leurs petits conseils aux parents. Ça, c'est autre chose. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, d'ailleurs. Ça, il faut composer avec. Et ça me permet d'enchaîner sur cette question. Un papy ou une mamie peut-il être considéré comme un éducateur complémentaire? Un éducateur complémentaire. De toute manière, je dirais, alors je ne veux pas enfermer les gens dans un rôle, là, pour le coup, parce qu'ils sont grands-parents, parce qu'il y a de l'affectif, il y a de l'émotion, c'est pas... oui, certes, c'est un métier d'être parent, mais en même temps, on a beaucoup d'émotions, d'échanges affectifs.
Je dirais que c'est, comment dire, plus un accompagnateur supplémentaire. Voilà. D'accord. C'est pas un éducateur. Parce que l'éducation, c'est l'école, les parents un peu, mais eux, ben, ils vont leur apporter leur connaissance à eux, certes, mais juste en transmission. C'est vraiment dans l'affectif, c'est pas dans le souci de performance. D'accord, Ce oui, qui ne d'accord. devrait pas l'être ailleurs aussi, mais c'est comme ça. Mais eux, ils sont plus libérés de ce côté, de cette pression sociale qui est des fois absolument que votre enfant, votre petit-enfant, du coup, Oui. soit bien, encore qu'ils aiment bien qu'il soit très poli. En même temps, l'avantage aussi, effectivement, des grands-parents, c'est qu'eux-mêmes ont pris de l'âge et donc relativisent par rapport Ben, ils à ont des plus- choses que voilà, n'ont pas encore forcément les parents. C'est ça, ils ont plus de recul. Les parents, ça leur permet, mine de rien, parce qu'on a peu parlé des parents, au bout du compte, les parents, ça leur permet de se détacher, certes, des enfants, mais aussi de prendre de recul et de lâcher prise sur eux, leurs principes. Parce qu'ils peuvent avoir des principes d'éducation, en disant « moi, je ne vais pas faire pareil que mes parents », tout ça. Oui. Mais là, ils doivent accepter que ce soit différent ailleurs. Donc, ben, ça leur permet aussi, eux, de lâcher prise et d'ouvrir un peu l'éducation de leur enfant à autre chose que leurs propres convictions. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces informations. De On te rien. retrouve très très vite dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier.